On va débuter l'Assemblée. 01, ouverture de la séance ordinaire du 4 février 2026. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Ça vient de belle gang, c'est le fun. Avant de débuter, il va y avoir une note au procès verbal. Le Conseil se joint à moi pour remercier sincèrement Mme Jannick Patry. Ça fait 15 ans qu'elle travaille de la municipalité. C'est un plaisir de la rencontrer. Je pense que c'est une des bonnes personnes qui peut recevoir des gens. Merci beaucoup, Jannick. C'est ça, avec la politique de reconnaissance qu'il y a à cette heure de mise en place, on peut suivre l'évolution de chaque employé. Donc, merci beaucoup, Jannick. Avant de débuter, quand on a fini l'Assemblée, j'ai eu une question d'un citoyen qui demandait qu'on fasse les débats publiquement. Plus de planier, tout ça. J'ai pensé tout le mois et j'ai pris des informations. Un planier, parce qu'on a eu d'autres idées, puis on en a parlé aussi. Il y a un planier, on mettrait quelque chose enregistré là, puis on mettrait chez vous, on n'a pas le droit d'enregistrer d'un planier. Puis, de ma part à moi, de faire ça devant le public, on va se ramasser en cours, etc. Ça prend juste que quelqu'un pourrait faire une référence à lui, puis on va avoir une diffamation, je pense qu'on appelle ça. Non, ça serait très malsain envers la municipalité de faire ça. Le citoyen me disait aussi que dans le débat, on verrait qui est pour, qui est à gauche, qui est à droite. Ça c'est intéressant. Mais de ma part à moi, désolé, mais si le conseil, si la municipalité avance tout le temps un peu comme là, je vous invite à voter pour vos conseillers. Si le conseil il est uni, puis il n'y a pas de chicane qui est fort, qui avance encore, je me répète, bien, je vous invite à voter. C'est de même pour moi qui fait, mais devant le public, je n'irai pas ce côté-là. Non, on va s'en aller. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des mots qui vont sortir de côté qu'on ne devrait pas dire. C'est que le pays va être resté. Donc, la même question était, tu dis, ben, je sors d'ici, puis les résolutions, je n'ai aucune idée que c'était dit, c'est du blablabla. En m'en retournant chez nous, ça a fait, Caroline, c'est quoi cette affaire-là? Ça fait que quand chez nous, j'ai regardé les autres plannings que j'avais, puis non, c'est de même, mais rendu au printemps passé, Caroline, il était tout bien détaillé. Tout. Puis, on s'en avait fait un mandat un peu qu'on détaillait aussi. Mais, en tout cas, je me sens, c'est de ma faute, là, je ne détaillais pas, mais je pense que j'irais plus qu'il y avait tellement de choses à partir du printemps passé confidentielles. On a tellement de choses que je pense que je me préservais aussi pour faire ça, de ne pas rien divulguer. Mais c'est ça. Ça fait qu'on est tous humains. On va commencer à définir tout. Puis je trouve ça, la séance, beaucoup plus belle aussi à tout définir. Puis je vais essayer de vous donner tout. Je n'ai rien caché. C'est notre municipalité. Puis on s'en va de l'avant. Désolé pour les autres séances qui étaient vraiment courtes. Je regardais ça. Puis, merci à la personne qui m'a ouvert les yeux. On s'en va à 0-2. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez un point à aborder? Oui, on y va. Marc propose, appui, Michel. Tout le monde est en accord? 0-3. Au point A, procès verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2026. Est-ce qu'il y a des objections avant qu'on poursuive? C'est conforme. Une résolution une résolution que le procès verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2027 soit adopté tel que dirigé. Proposeur. Je propose le pied de Sonia. Sonia. Tout le monde est en accord? Administration générale à 110-1, le deuxième projet. Je demande à André, est-ce que tu peux donner l'animation, s'il te plaît? Oui, comment ça être bon? Excuse, moi, c'était pas une deuxième analyse.
C'est juste, j'en ai trop dit. C'est rien que le deuxième projet. Merci. Pour présenter le deuxième projet de règlement, il faut mentionner que le changement concerne la modification de la date de paiement qui a été changée pour le dernier jeudi du mois à la place du dernier vendredi du mois et que le règlement comporte un effet rétroactif au 1er janvier 2026. C'est ça. Comme c'est là, on va l'adopter, on va le finir le mois prochain. Mais juste pour vous dire, pour le maire, la rémunération est de 28 000. Puis pour les conseillers, la rémunération est de 6 666 et 67. Ça va être ça qui vont être plus les allocations qui donnent 42 000 pour le maire, qui donnent 10 000 pour les conseillers. C'est ça. Il y a aussi le point que là, on a le temps de leur modifier. Là. On a 4 ans de leur modifier, sinon le conseil leur modifiera. Le 42 000, le premier mandat qui est inscrit, le maire qui recommence un nouveau mandat, il commence à 30 000. Celui qui continue, il y a 42 000. De ma part à moi, j'espère qu'on va l'enlever pour que le prochain maire, pas que moi, je recommencerai un nouveau mandat, j'ai 40 000, puis que j'ai travaillé tellement fort pour remplacer le maire, me remplacer. Personne n'est voulu venir, le salaire, ça va être peut-être à 42 000, il va être plus alléchant que d'autres gens qui vont venir. C'est mon point de vue, mais le point de vue, je trouve qu'il y a du bon sens quand même. C'est ça qui est le projet. Ça va à 110-2. Une résolution que le Conseil municipal abroge l'avis de motion concernant le règlement 2025-370. Proposeur. André propose, et puis Samuel. Ça, c'est le premier projet que la hausse de salaire pour le maire, qu'on a annulé, puis qu'on a mis l'autre projet que le conseiller le maire. « 110-3. Adoption du règlement 2026-372 concernant la rémunération du CCU. Ça se détaille à chaque rencontre de CCU, les participants qui ne font pas partie du conseil vont être rémunérés de 60 $ par réunion. Une résolution que le conseil adopte le règlement numéro 2026-372. Proposeur. Sonia propose, Marc appuie. Tout le monde pas d'accord? 110-4, avis de motion et projet de règlement 2026-376, modifiant le règlement 2025-365, concernant la délégation de pouvoir. Steve, est-ce que tu veux donner l'avis de motion? Oui. Merci. Il est par le président, donner l'avis de motion par Steve Miller, conseiller municipal numéro 5, qui est adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 2026-376, modifié le règlement 2025-365 concernant la délégation de pouvoir. L'avis de motion est sorti d'une dépense de lecture. Demande de dépense de lecture. Conformément à l'article 47 du Code municipal du Québec, je demande que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption. Chaque membre du conseil ayant reçu une copie du projet de règlement et en ait pris connaissance avant la présente séance. Merci. C'est sûr, dans ce règlement-là, c'est que le pouvoir directrice, comme c'est là, elle peut suspendre une semaine. Après une semaine, je suis obligé de convoquer un conseil. Je suis obligé de faire une séance extraordinaire. Alors, rien que dans l'entreprise, c'est pas moi, je dirais l'entreprise, mais à grosseur de la municipalité qui est rendue avec tous les camions, il faut que ça bouge vite. Alors, je ne veux pas qu'il se passe quelque chose comme convoqué. Alors, ça va devenir. La directrice va analyser s'il faut renvoyer quelqu'un, bien, ça va être sur l'autorisation au maire et au maire. Il ne faut pas donner l'ensemble du pouvoir à la directrice qu'on garde, sauf tout va pouvoir se faire dans la même journée si jamais. Ça va. 110-5. Il n'y a pas de procès verbal. Le procès
Le projet de règlement d'emprunt 2025-371 concernant le garage municipal est déposé. Ça va être un emprunt de 748 247,50. Comme c'est là, ça va être pour une période de 40 ans. C'est juste qu'on attend que le projet va être fini. Comme c'est là, c'est 40 ans. Mais quand on va leur signer le chemin en avant, bon, on va avoir fini de le payer. La rue du Pont. Ça fait que sans remonter les taxes, on va pouvoir se replacer, redescendre les années, puis aller prendre le paiement de bloc qui change peut-être. C'est notre objectif. C'est pour ça que sur 40 ans, c'est un peu long, mais on a une autre idée en arrière. 130-1, approbation du journal d'achat en lot pour le mois de. Non, c'est juste une note pour ça. Merci. 130-1, approbation du journal d'achat en lot pour le mois de janvier 2026. Est-ce que vous avez des questions? Bon, une résolution pour approuver le journal d'achat en lot du mois de janvier 2026 pour un montant de 90 662,93. C'est proposeur. André. André propose. Et de Steve. Non, pas d'accord. 130-2. Approbation du journal d'achat pour le mois de janvier 2026. Est-ce que vous avez des questions? Une résolution pour approuver le journal d'achat au 31 janvier 2026 pour un montant de 25 905,23 $. Proposeur. Sonia. Sonia. Appuyé. Samuel. Tout le monde pas d'accord? Le 130-3, une note au procès-verbal, le relevé bancaire de janvier 2026 a été déposé, les élus en ont pris connaissance. Ici, 130-4, une résolution d'approuver les salaires payés du mois de janvier 2026 pour un montant de 65 431,22 $. Proposeur. Non. Propose, Steve. Steve. Tout le monde est en accord? 200, sécurité publique, 200-1, note au procès-verbal, le directeur du service incendie, Pascal Saumur, a déposé son rapport pour le mois de janvier 2026. Ici. 200-2, le rapport d'activité annuelle de 2025 en incendie. Est-ce que vous avez des questions? Résolution pour approuver le rapport annuel d'activité pour l'année 2025. Proposeur. Michel propose. Appuyé. André. André Mathieu. C'est un rapport qu'on doit remplir à chaque année pour dire c'est quoi qu'il avait fait pour le gouvernement. Il y a une multitude de pages, là. 300 transport et communication, 300-1, note au procès-verbal, le directeur des travaux publics, Martin Garneau, a déposé son rapport pour le mois de janvier 2026. Je donne la parole à Marc. Oui, Geronimo, du déneigement et du patinoire, branche des portions de chemin du chemin de la Carte et pas de brin, vérification, nettoyage et maintenance de la cheville, participation à la restructuration des ressources humaines en voirie, rencontre avec maire et directeur général, vérification des chemins, vérification concernant le problème de fermeton, recherche de camions pour collecte de voirie, des collectes de déchets voirie, comité de voirie qui a eu lieu aussi. La recherche peut-être, les voies, c'est plus long que je pensais. Léon, je t'ai rendu où, là? Recherche de camions, oui, comité de voirie. OK, toi, ça, c'est tout. Ouais. OK, je pense que je vais manquer. Merci. Pour le rapport d'incendie, le mois prochain, on va trouver quelqu'un qui peut s'impliquer et qui nomme le rapport. On détaille encore plus la séance. 400, hygiène du milieu d'environnement, 400-1, une note au procès-verbal, le inspecteur municipal Charles Lessine a déposé son rapport pour le mois de janvier 2026 concernant l'usine d'épuration. Merci. 400-2, au point A, une note au procès-verbal, l'opérateur certifié en eau potable, Chocal, a déposé son rapport pour le mois de janvier 2026. Merci. 500, santé et bien-être, on n'a aucune décision. Système d'aménagement urbaniste et développement.
600-1, une note au procès verbal, l'inspecteur municipal Charles Racine a déposé son rapport pour le permis émis pour le mois de janvier 2026 pour un montant de, pour un total de 2 permis émis pour le mois de janvier. 600-2, une demande de citoyen d'annexation. Considérant qu'un citoyen a fait une demande au conseil municipal concernant l'annexation de l'île Holbrook, je vais le nommer comme il faut, sur le 31 000. Une résolution que le conseil municipal autorise la direction générale à entamer les procédures requises afin de procéder à cette demande. Proposeur. Ça me propose, appuyé de Steve. Tout le monde est en accord? Oui. C'est qu'il veut venir s'annexer à la municipalité de Bouchette. On a vu ça dans le passé, une quinzaine d'années. Il y a eu un hôtel qui s'est annexé après la municipalité. Alors, lui, il demande. Pardon? Holbrook. 600-3. Demande de permis de gestion spécifique au castor. Résolution que le Conseil mandate le directeur général, Patricia Lervière, pour demander un permis SEG pour la gestion spécifique au castor, et ça auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Que le Conseil mandate M. Martin Garnier, directeur des travaux publics, comme une personne affectée à la capture, au démantèlement des digues, à la destruction des huttes de castor, et ça sur l'ensemble du territoire de Bouchette. Proposeur. André. André Mathieu. Appuyé de Michel. Tout le monde est d'accord? Ça va à 600-4, dérogation mineure 2026-001. Je donne la parole à la présidente du CCU, Sonia. On a eu 2 dérogations mineures ce mois-ci. La première, c'est une demande de dérogation mineure a été acheminée en bonne et due forme par le propriétaire du lot 4 740 201. Le requérant a soumis un projet du maire documenté et détaillé. Le chalet projeté sera doté d'une installation sanitaire conforme et certifiée par un technologue professionnel. Sur le terrain est situé sur le long du chemin Fortin, lequel représente un très faible débit de circulation. L'implantation projetée respecte les règlements relatifs aux marches latérales et riveraines. La demande vise à autoriser une marche avant de 11,79 au lieu de 14,25. Puis, l'environnement dans la marche avant représente un écart mineur de 2,46 mètres. En conséquence, M. le maire. Merci. Une résolution que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2026-01. Proposeur. Sonia. Sonia propose, puis de Steve. Tout le monde est d'accord? Et la deuxième dérogation vient du propriétaire du lot 4 741 250. La demande vise à agrandir la superficie d'un bâtiment principal chalet bénéficiant de droits acquis. Qu'une partie du bâtiment d'origine a été démolie et que les travaux en cours font l'objet d'une rénovation. Le projet d'agrandissement porterait sur la superficie totale de 72 mètres, soit un coefficient d'occupation de 7,57. Selon le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, une fosse de rétention, fosse scellée, n'est pas autorisée pour une construction neuve ou une reconstruction majeure, telle qu'il est. En conséquence, M. le maire. Il t'en reste un petit bout encore. Le bas il est plus important. Ah, le bas? Oui. Je vais continuer. OK. Ouais. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme ne recommande pas au conseil d'accepter la dérogation 2026-02, considérant que le comité consultatif d'urbanisme propose toutefois un compromis en requérant, selon les conditions suivantes, l'autorisation de construction de la partie démolie associe un agrandissement limite à une superficie totale ne dépassant pas de 6 l'aire du terrain.
Une obligation d'installer un système de traitement des eaux usées conforme et permanent, autre qu'une fosse de rétention conforme aux exigences règlement provincial. Merci, c'est bon. Une résolution que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 2026-02 conditionnelle au compromis proposé par le Comité consultatif d'urbanisme. Proposeur. Non. Sonia propose, puis Jean-Michel. On est d'accord? 700 loisirs et culture, 700-1, considérant que la municipalité organise une journée de festivités pour célébrer la Fête nationale du Québec, considérant que la MRC Vallée de Gatineau accepte les demandes d'aide financière pour la tenue d'événements. Une résolution que le Conseil mandate le directeur général pour déposer pour le dépôt de la demande auprès de la MRC Vallée de Gatineau. Proposeur. Steve propose, appuyé André Mathieu. Tout le monde est d'accord? 800 correspondances, demande de soutien. Comme retirer de la carte. Je vais ici. Et se retire. 800-1, demande de soutien, centre de formation professionnelle. Une résolution que le Conseil municipal de Bouchette adopte un montant de 100 $ au centre de formation professionnelle de la Vallée de Gatineau. Proposeur. Samuel, appuyé de Sonia. Bon, c'est le montant d'accord. 32, demande de bourse, centre d'éducation des adultes. Je reste retiré. Ah. Je reste retiré de ce point-là aussi. Ah oui? OK, excellent. Merci. 800-2, c'est ça. Demande de bourse, centre d'éducation des adultes. Considérant que la municipalité a reçu une demande de bourse de la part du centre d'éducation des adultes, une résolution que le Conseil accorde une bourse de 250 pour les élèves résidents de la municipalité de Bouchette. Proposeur. Marc propose. Je suis pas sûr de comprendre votre point, M. le maire. C'est une règle de politique de bourse, c'est déjà établi. Dans la demande, eux, c'est qu'ils font une demande supplémentaire. Et, en tout cas, c'est une demande supplémentaire? Ben, ils demandent s'ils veulent contribuer aux bourses. Et nous autres, on a déjà une politique interne qui favorise nos résidents. Fait que c'est sûr que s'il y a un résident qui est éligible, ça va l'être automatique, mais je ne crois pas qu'on devrait répondre. OK, bien, on va juste, je vais vous demander la pétition, mais avant, moi, je croyais que c'était qu'on incluait les adultes qui finissaient leur secondaire 5, on l'incluait dedans. Mais pour eux, ils demandent pour tous les étudiants. C'est pour cibler nos étudiants, nos résidents. Je ne fais leur répondre qu'on le fait déjà, mais avec les résidents de Bouchette, participent à les programmes. Mais sauf que 250, pour toi, on leur donne toujours. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que les 250, je donnais Non. OK, On donne c'est pas un de sur. soutien OK. aux élèves. OK, puis je l'ai mal compris, je l'ai mal. OK. Est-ce que vous voulez donner. De notre part, on a dit qu'on donnait la bourse quand ils finissaient leur 5e année. C'était là qu'on leur donnait la. OK, ça fait que tu es en désaccord? Absolument. Marc, est-ce que tu veux donner. Ben, je vais proposer, parce que je suis bien avec Michel. C'est vrai qu'on est d'accord de donner 250 aux finissants des résidents de Bouchette, mais non, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord à donner nos 200. Je retire ma proposition. Merci. Ben oui, C'est Marc, c'est Sonia, OK, oui. même chose. Ça va être non. Ou on. Ce qu'on fait, ça veut dire non, c'est tout. Alors, juste pour expliquer qu'on a déjà une politique en interne, que nos résidents savent que s'il y a un étudiant de Bouchette qui fait partie de cette formation-là, il a eu droit à sa première bourse, puis il a eu droit à sa deuxième bourse s'il nous a trouvé continuer sa persévérance aux études. Là, maintenant, il complète, à la complète. Lorsque c'est complété, on ne donne pas de bourse supplémentaire. Parfait. Ben, OK. Ça fait que, on a eu un proposeur. L'appuyeur, c'est qui? Ben, On moi, a pris après ça. je propose de refuser cette offre-là, de répondre de façon. Michel le propose
de pas De répondre négativement, de donner notre politique interne. Il faut un appui à Oui. c'est depuis. C'est bien fait. C'est la première fois, ça fait que. Fait que, tout le monde est en accord? Il y en a tout parfait. On va aller sur le plan. On s'en va, si on n'a rien, ben, dans la vie, est-ce que vous avez autre chose? Non. On va à la période de questions. La période de questions, on a mis un peu différent là, on a eu beaucoup de commentaires que les gens, quand ils écoutaient les séances, ils n'entendaient pas les gens en arrière. C'est pour ça, en avant, ben, on va pouvoir mieux vous entendre. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, les conseillers, conseillères, mon nom est Lacasse. Je vais revenir sur la rémunération qui va être accordée l'ensemble des conseillers, le maire. Je n'ai pas d'opposition, ce n'est pas une question, mais c'est une mise en garde. Parce qu'à date, il a fallu accepter d'emblée des montants qui ont été déterminés, mais il n'y a pas de feuille de temps. On ne sait pas comment d'heures sont consacrées. Puis on sait que peut-être que vous travaillez tous en bas du salaire minimum. Mais moi, c'est une mise en garde que je veux faire parce que c'est une faveur aussi que je fais au conseil. Parce que la minute que les médias vont s'accaparer de ça, vont poser des questions chirurgicales, à savoir qu'est-ce que ça vaut le travail qui est fait en tenant compte de la population, sa grandeur, la valeur de son budget et en même temps, les conséquences que ça entraîne au niveau de ses concitoyens. Et puis, comme je vous ai dit, pas en contre ça, pas en tout, mais je veux vous aider à vous sortir de la boîte parce que le matin que les médias s'accaparent de ça, ça risque d'être assez tourmenté, puis l'allure d'un tsunami. Là, je ne parle pas d'infoman, parce que lui, il est friand de ça, puis il se nourrit avec ces affaires-là. Alors, moi, je vous invite à monter un dossier étoffé. Où est-ce que c'est que vous parlez des heures que vous faites, la participation à la MRC, la participation aux activités spaghetti, famille, ces choses-là, parce que vous n'êtes pas un free lunch. Vous êtes là pour travailler pour nous autres. Et là, comme c'est là, si on vous pose des questions sur l'augmentation de votre rémunération accrue, il va vous rester que l'élastique des shorts. Vous n'avez pas d'évidence documentaire pour être capable de défendre l'augmentation. Puis encore là, je vous dis, là, je ne suis pas en guerre contre vous autres, monsieur le maire, tout le respect, je vous conviens. Vous êtes là, ouvert à vous faire harponner de tout bord, de côté. Puis, en terminant, si vous avez besoin d'aide, j'ai déjà fait ça dans des organisations, moi, vous venir en aide pour essayer de colmater puis éviter de gérer des crises qui auraient pu être évitées de façon proactive quand vous déposez des motions comme celle-là. Alors, c'est strictement mon intervention à soir avec vous autres. Alors, il est question, quelque chose, dites-le moi, parce que là, présentement, là, vous êtes très vulnérable à vous faire harponner là, par des questions chirurgicales de la part des élus, des payeurs de taxes, puis des instances supérieures qui pourraient vous poser des questions sur l'amplitude de l'augmentation qui a été décidée et suggérée pour l'approbation. Alors, c'est complet. Ben, merci, Pierre. Vous prévenez, c'est fin. De ma part, ce n'est pas de l'exagération, ça fait que ça me fait moins peur, mais sauf que c'est tout le temps une fois d'extrait. Alors, merci. Je ne parle pas d'exagération, comme je l'ai dit, peut-être que vous travaillez au salaire minimum. Mais il en demeure pas moins qu'il y a bien du monde dans la population qui crache le sang comme c'est là, pour des salaires qui sont... Non, c'est pas drôle, hein, c'est triste, hein, c'est d'une tristesse sans nom. Je l'ai pas. Quand on parle des volumes monétaires qui sont anticipés, il y en a qui vont peut-être vous en vouloir si vous n'avez pas l'évidence documentaire pour arguer qu'est-ce que c'est que ça peut valoir un poste de conseiller ou de maire. Et en gros, là, c'est une faveur que vous faites. Ce n'est pas une menace, c'est pas rien. Non, puis c'est le même qu'on apprend, merci bien. Est-ce que il y a d'autres questions? Curieux. Je viens chercher un peu
information, parce que je suis un petit peu embrouillé avec ce qui questionne la rémunération dans son ensemble. Le fameux projet de règlement 2026-373. Est-ce qu'il a été passé? Non. OK. Ce qui fait qu'il n'a pas été passé, c'est parce qu'il y a une modification qui est apportée, puis ça va être fait l'an prochain. Le mois prochain. Le mois prochain. À l'intérieur du projet, parler d'un premier mandat à 20 000 et d'un deuxième mandat à 28 000. Le premier mandat à 20 000, est-ce qu'il s'applique à vous, M. le maire? C'est quoi vous voulez dire? Ça, c'est comme présentement, on a 24 000, là, mais si vous voulez dire par. Ben, le 20 000, là, c'est toujours. Et le 28 000 dans le deuxième mandat, c'est le salaire de base. Ça n'implique pas le compte de dépenses. Alors, vous, je peux vous poser la question autrement. Quel salaire avez-vous fait en 2025? 2025, vous m'aviez dit l'autre jour que c'était 24 000. Ça, vous m'avez dit? Vous avez fait combien? Moi, je l'ai dit que je pensais que c'était 22, mais vous m'avez dit 24. OK. Oui. Pourquoi le projet amène un salaire de 20 000 pour un premier mandat? Est-ce que ça va s'appliquer à vous pour le mandat que vous venez de terminer? Je ne comprends pas. Tu penses que le 20 000 du mandat qu'on a fait avant, on se leur donner là? J'ai vu un peu votre courriel, mais je trouve ça un peu bizarre. Je comprends pas. C'est pour ça que je m'en viens éclaircir les choses. Mais le courriel que vous avez envoyé au conseiller, Exact. vous dites que vous voulez vous pensez que je veux être payé pour les 4 autres années que je viens de faire. Vous aviez exprimé il y a quelque temps passé dans une autre réunion que vous méritiez d'avoir une augmentation de salaire pour les années passées où vous avez travaillé fort. Non. Alors, la façon que le projet est monté, ça porte un petit peu à confusion parce que ça dit la rémunération de base annuelle du maire est établie à 20 000 pour un premier mandat que vous avez eu et à 28 000 pour un second mandat. Si je peux expliquer, ça c'est pour le futur. Là. Ça ne s'applique pas. Quand tu parles c'est pour le futur. C'est pour le futur. Oui. OK. Ce qui veut dire que l'an passé, en 2025, vous avez fait à bouffette 16 000, plus 8 000 de compte de dépenses, 24 000. Vous avez fait à la MRC 8 000, plus 4 000 de dépenses, 12 000. Ce qui fait un total de 36 000. La loi sur la rémunération des élus est très claire là-dessus. Très, très claire et limpide. Il y a un chapitre qui parle de transparence, puis qui dit que le maire doit additionner les deux et s'il y a d'autres revenus, avec. En plus, pour bien informer les citoyens, l'avis public qui a été émis par la DG n'est pas conforme. Parce que l'avis public, c'est très clair dans la loi, doit comporter le salaire actuel de la municipalité et de la MRC, doit comporter la projection de quel salaire on veut. Vous avez émis un avis public qui nous dit, ben, si vous voulez savoir, allez voir. Pas comme ça que ça marche. Vous devez nous informer dans toute la transparence possible. Alors, c'est pour ça que je me lève et que je pose ces questions-là, parce que ça amène l'ambiguïté. Si vous me dites que l'an passé, vous aviez un salaire de base de 16 000 et que cette année, vous montez à 28 000, c'est quand même une augmentation de 75 %. On vient de dire avec M. Pierre qu'il y a du monde qui en arrache un peu partout. Puis, non seulement ça, mais en plus, ça amène avec le compte de dépenses un 42 000. Quand on compare ça avec notre MRC présentement, ça vous place, M. le maire, dans les maires les mieux payés devant toutes les municipalités, sauf les 2 villes.
il y a Maniwaki, il y a Gracefield, puis après ça, il y a vous, monsieur le maire. On est une des petites municipalités, mais vous serez de mieux payer. Tout ça un peu, je dirais, déséquilibré, à tout le moins. Votre question, s'il vous plaît. Votre question. C'est plus l'information, vous m'avez répondu, vous ne m'avez pas répondu, parce que quand je vous demande quel salaire vous avez fait l'an passé, j'attends encore la réponse. Ben, on a dit 24 000 quelques, vous m'avez dit, je crois. C'est faux. Quel salaire avez-vous fait l'an passé, M. le maire? Vous avez travaillé à la MRC, vous avez représenté Bouchette à la MRC. Nos taxes payent pour ça également. On paye votre salaire à même nos taxes. Alors, quel salaire avez-vous fait l'an passé, M. le maire? Je regarde la MRC, mais ça, je pense qu'on parle d'un autre domaine qui ne vous regarde pas. C'est la MRC. Pardon? Oui, vous avez bien compris. Je vous ai dit mon salaire municipal, monsieur. Vous devez regarder la réglementation qui dit que vous devez mentionner le total de votre salaire. Je vais vous le dire. Merci, Marc. Non, il faut juste dire l'article de loi parce que de toute évidence, ça vous passe sur le la tête. Merci, Marc. Ce ne sera pas long. Ça va être la deuxième fois, Marc. C'est important de clarifier tout simplement. On vous demande de respecter les citoyens dans cette façon de questionner pour vraiment connaître l'aboutissement de tout ça, tout simplement. C'est pas une menace. Question de transparence. La loi sur la rémunération des élus mentionne que la transparence concernant la rémunération des élus est une obligation publique. Si le maire siège également à la MRC, cette rémunération doit obligatoirement être déclarée. Le public doit connaître la rémunération globale. L'avis public de 21 jours doit détailler le salaire versé par la municipalité locale, la rémunération ou les allocations versées par la MRC et tout montant d'autres organismes. Et il doit également stipuler c'est quoi que vous projetez comme salaire. On n'a rien eu de ça. Ça a été du fouillage puis du gribouillage pour avoir l'information. Alors, quand je vous demande, M. le maire, quel a été votre salaire l'an passé en 2025? Répondez-moi. Je vous ai répondu, monsieur. Est-ce que ça inclut le salaire de votre MRC? Quel salaire je vous ai donné? Mais on ne va pas jouer là. Je vais. Répondez. Vous êtes payé par mes taxes aussi bien à la MRC qu'ici. Alors, quand je vous demande quel est votre salaire, à la lumière de ce que la loi exige, c'est les deux, municipalité et le supra-municipal. Alors, quel salaire avez-vous fait l'an passé? Je vais vous répondre soit par écrit ou soit au prochain conseil. Je vais aller m'informer avant de vous répondre n'importe quoi. Vous me dites que je n'ai pas la bonne information, je vais aller m'informer avant. Je pense que vous détenez l'information, mais vous la retenez. La mauvaise foi dans ça, mon pays. C'est la première fois que j'ai. Le maire a du pouvoir, puis je ne veux pas aller là. Je n'irai pas là non plus. Mais. J'avais fait ça l'autre fois aussi, là. Non, Marie, Dites pas que vous voulez vider la poche, puis dire que non, je ne veux pas aller là. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Le citoyen que je suis pose une question claire. Quel a été votre salaire l'année dernière, en 2025? Et la loi demande que vous additionnez et Bouchette et la MRC. Alors, faites addition, donnez-moi le chiffre. merci. Bon, je vais répondre à ça. Pour les documents que vous avez envoyés aux conseillers,
Je trouve ça déplorable parce que je n'en ai pas vu. C'était que vous pensiez qu'on allait chercher les salaires, que le maire était rendu à une fortune, là, qu'on donnait un 20 000 de plus sur 4 ans, qui donnait 76 000, mais sauf que c'était 20 000. Je n'ai pas exactement compris exactement, là, mais là, j'espère qu'à soir, vous comprenez que donc, je demande 42 Je 000. comprends certaines choses. Je comprends que votre projet de loi a été un peu mal fignolé. Je comprends que votre projet de loi n'a pas informé les citoyens de où vous voulez aller, d'où vous partez, où vous voulez aller avec ça. Ça doit être clair dans la vie publique. Ça ne l'a pas été. C'est pour ça qu'on en discute présentement. Oui, c'est une faveur qu'on vous fait. C'est pas une menace, c'est pas une intervention. C'est parce que c'est pas le fun ce que vous vivez là. Hein, c'est vraiment ça. Et la transparence, l'imputabilité passe par ça. On est où? On s'en va où? Et pourquoi on justifie plus? Puis c'est une faveur qu'on vous fait. C'est pas une menace, c'est pas rien. Puis ce que Marc fait là, c'est de bonne foi. Puis je supporte son action, qui est la suite de celle que j'ai faite tantôt au livret. Merci. Autre question? Puis à la Croix, tantôt, j'ai vu qu'il y avait un règlement d'emprunt pour un garage municipal. Est-ce que je peux savoir où sera? Où sera situé le garage? Ça va être là au bord de la 105, pas loin de la Pompasse. Ce sont les deux gros chapiteaux. OK. Parce que tantôt, vous parliez de la rue, puis en tout cas, c'est correct. Ah non, je parlais du paiement de la rue du pont. Ah, OK, l'emprunt qui aurait fait les travaux, OK, ça va évident. Ensuite, il y a 2 dérogations mineures qui ont été acceptées ce soir. Est-ce que la réglementation a changé? Je n'ai pas vu d'avis public. Est-ce que des avis publics ont été affichés? Parce que les gens autour des propriétés qui sont en dérogation mineure, les gens ont le droit de venir. Oui. Mais là, je n'ai pas vu d'avis public pour ces 2 dérogations mineures. Je veux juste savoir, est-ce que la réglementation a changé depuis? Non, la réglementation n'a pas changé. Puis, je t'en pose une troisième. Tantôt, vous avez parlé de recherche du camion de matière résiduelle, c'est ça? Non. Non? Mais non, Il y a un nouveau camion, je ne sais pas. Là, c'est ça, tantôt, je voulais, puis on a fait une extraordinaire parce qu'il nous fallait un nouveau camion. Et pour l'extraordinaire, on a acheté un nouveau camion à une valeur de 80 000. On a sorti, c'est pas ça qu'on a payé, mais c'est juste que notre camion a des déchets, le gros, il avait brisé. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un extraordinaire pour offrir le service. Puis pour l'été, on avait besoin d'un petit camion aussi pour faire les chemins privés. Alors, c'est pour ça qu'on a été par là. Merci. Extraordinaire, oui. Parce que ça se fait là, à Bredon, là, puis alors, il y a encore donne mon vote là-dessus. Autre question? Ça, c'est un beau meeting. Ça, là, c'est vraiment là, une santé démocratique. Je me sens à l'école, à l'université. Jacinthe Lacroix. Moi, je veux juste savoir si dans les projets, la plaquette de la rue Lecomte va être installée avant l'été. La plaquette de la rue Lecomte. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu un accident il n'y a pas longtemps. Une chance qu'elle avait des bâtiments chez nous, l'auto rentrait dans notre maison. Okay. Et la plaquette est partie. Je dis ça parce que là, les livreurs se sont fous. Les livreurs, ils avancent au pont, ils reculent, ils avancent, ils reculent. Il y a de virer dans nos rues, ils avancent, ils reculent. Là, les autos sont là. Il va y avoir, puis là, il y a les bancs de neige. Fait qu'il va y avoir, pauvres livreurs, je sais bien que c'est des. Mais la rue Lecomte, il n'y a plus de plaquette. La plaquette était brisée par un accident. OK. Je peux peut-être te répondre. La 5, dans le fond, on attend la commande pour nos plaquettes. Mais oui, c'est noté. Là, on sait que. Mais la plaquette a été brisée aussi avec le poteau parce qu'il pourrait juste la mettre temporaire. OK. Ben,
éviter le cafouillage qui s'est fait de la rue là, du pont. Tu sais, parce que là, il n'est pas bien là, la rue à cause des bonnes neiges, on comprend, c'est l'hiver. Et là, les gars, ils arrêtent dans le milieu du chemin, il y a un char qui arrive en arrière, ils reculent, puis c'est pas tous des conducteurs avec 25 ans d'expérience dans les rues, bien nos petites rues rurales. Ils vont faire quelque chose. OK, mais je vais vérifier. OK, juste, il fallait mettre sur le photo. Au Québec, on n'a pas de droit, là, mais à quelque part, puis la rue de Pente est là. Parce que leur GPS, eux autres, là, ils avancent au pont. Là, ils reculent. Jusque chez nous, jusque chez Bruno. Là, ils ravancent. Là, ils reculent encore. Là, ils mettent les quatre flasheurs, soit là. Ils reculent. Là, ils ravancent. C'est quasiment un show des anciens voir, mais là, c'était de l'autre côté qui arrive, là. L'auto a été frappée sur ce côté-là, puis elle s'est terminée devant chez vous. Ben, je vais faire l'éclairage. L'auto, elle a sorti du pont, elle a passé sur le parterre à Denis. Elle a évité le poteau d'Hydro-Québec. Elle a rentré dans le poteau de la plaquette chez Philippe. Ils ont paré. Il a paré l'arbre chez Philippe dans sa cour, dans le coin de Lecomte, de rue du Pont. Il a rentré dans le jardin chez nous, mais Jean-Pierre, il venait juste de défendre les bandes de neige, sinon il s'en met directement dans la maison. Là, il a vidé son Prestone là. Mon Dieu, il y avait des tests là-dedans. Oui, mais là, il était arrêté. Il était arrêté. Faculté à Philippe-Lee, il était arrêté, ça s'ensemble, il y avait des flamèches. Puis là, il est rentré, je pense, chez Denis Morin, il a manqué son score. OK, là, Mais là, chez nous, ça a été rock'n'roll, là. Le printemps, on va faire nettoyer, on a plein de villes, plein de. désolé, mais Ben, c'est juste du sport. On ne peut pas rentrer dans la maison. Une chance qu'il arrive en neige d'hiver, sinon il rentre dans la maison. oui, maintenant, les marcheurs. Puis, je vais une question. Oui. Une question, c'est quoi ça? Dans le début. Je vais poser des questions de l'ancien conseil. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime quand en sauce. On va être intéressé par venir au conseil. Engueuler des mots. C'est pas mal plus pédant que ça va. Continuez. Merci. Ouais. Oui, mais voir tout le monde. Le monde va bien. Et oui, donc, il y a des gens qui veulent. Moi, ça fait 3 fois que je faisais ça. À l'intersection du chemin de la montée 31 000 pour aller à Blancpaul, il y a un arrêt-stop qui est criblé par 6 trous de balles du centre de chasseurs. Ma soeur d'Alberta est venue chez moi. Elle dit, moi, je vais avec les cowboys. On n'a pas ça chez nous. On va un parc régional, on met des fleurs, des drapeaux, on va attirer le tourisme. On a l'air du Far West. Il est possible de changer ça? On va payer pour aussi. Ça n'a pas de bon sens. Quand c'est les cowboys, c'est floudesque, là, mais mon intervention, écoutez, on veut vivre avec les humains, pas avec les. Juste pour répondre à ta question, tantôt, on va être budget, je vais en parler un petit peu. Ça va faire partie un petit peu de ta pensée, mais oui, c'est vrai. Le pire, M. le maire, c'est que quand on s'enligne avec le stock, il y a des maisons au bord. Ça, c'est des gros calices, hein. Fait qu'à un moment donné, là, je comprends qu'ils ne laissent pas leur carte de visite, ceux qui font ça, là. Mais il y en a même pas moins que c'est pas attirant pour le tourisme. Puis, le monde, je ne pas dire comme le député dit, c'est le monde ordinaire. Vraiment. Autre question? Dernière petite réflexion, tout simplement. Elle s'adresse surtout aux conseillers. Vous avez vu la discussion que j'ai eue ce soir. Est-ce que vous trouvez normal qu'un citoyen ne puisse pas obtenir une réponse claire à une question comme « Monsieur le maire, vous nous coûtez combien par année? Monsieur le maire, votre salaire était de combien en 2025? Après tout, ce sont mes taxes qui ont payé ça. » Alors, réfléchissez à ça, messieurs. Bon, avant de lever l'Assemblée, je vais juste finir. J'ai adoré vos questions. C'est le fun quand quelqu'un vient et il y a un sourire. C'est pas une affaire. C'est pas un combat. On travaille toute la municipalité, on travaille tout pour vous autres. Que quelqu'un vienne en sacrant, qu'il vienne,
c'est pas plaisant, puis on se met sur le garde tout de suite. Avec un beau sourire, comme il y a eu, c'est vraiment plaisant, puis on se sent moins attaqué, puis on se sent moins, on se sent libre. Fait que je suis là puis on est tous là pour vous autres. On n'est pas plus haut, on n'est pas plus bas, on est juste, je suis chanceux d'être du côté-ci de la table, puis avancer de la municipalité. Mais en tout cas, on ne se sent pas plus haut. Je suis désolé un peu où j'ai été, Marc, mais ça se produira bien. Merci tout le monde. Non. Ils ne sont à genoux ils ne sont debout que parce que tu es à genoux. On veut t'aider, nous autres. Tu fais une bonne job, puis tu prends pour nous autres. On est tous ici à soir, là, pas pour vous planter, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer ensemble de bâtir quelque chose qui va nous faire sortir de terre, parce que ça va pas bien comme c'est là. Tu sais, économiquement, là, puis socialement, les temps sont durs, puis je ne vous en dis pas pantoute. Je fais une grande gueule, je vais arrêter de parler. Mais on fait équipe ensemble, tu sais, vraiment. Voyez pas ça comme de l'hostilité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Je pense que ça prend effectivement la collaboration de tout le monde. Et pour aller de l'avant. Il n'y a pas personne, moi le premier, qui est contre aucun d'entre vous. Mais par contre, vous jouez les règles du jeu comme elles sont écrites. Et présentement, en ce qui concerne la rémunération, c'est très nébuleux. Il y a beaucoup de choses qui sont comme pas apparentes, pas cachées. C'est ça qui fait que ça soulève des doutes, ça soulève à tout le moins des questions. Marc propose, Nathalie. Michel, tout le monde est d'accord? Bon, ben, on peut pas discuter de vous restez?